Bon, en fait, c'est tout simplement de l'entraide. Je dis c'est de l'entraide parce que, effectivement, pour ce qui concerne les financements, nous avons remarqué que les financements publics, aussi bien publics que privés, ne suffisaient pas. Donc, en tant que responsable, j'ai eu à me préoccuper de cela. C'était un manque. Et c'est pourquoi j'ai mobilisé près de 5 millions de francs avec l'aide d'un ami, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, directeur général des impôts et des domaines, qui a bien voulu nous offrir 1 million pour venir en aide aux femmes dans le domaine du financement. Est-ce que ce financement, il y aura de l'intérêt à rembourser ou bien comment ça va se passer pour permettre à ces femmes? Ce sera un financement qui ne sera ni remboursé et donc il n'y aura pas d'intérêt. Donc c'est à fond perdu. Ce qui fait que en fait c'est de l'aide que je leur apporte un don pour qu'ils puissent vraiment s'organiser en tant que GIE et essayer au moins d'avoir quelque chose pour elles-mêmes. Puisqu'il faut le dire, les femmes constituent la couche la plus faible de notre société. Mais mieux, j'ai remarqué que tout ce que vous faites pour une femme, ça rejaillit sur toute la famille. Alors que ce n'est pas le cas pour les hommes. Est-ce que tu comptes les arrêter là? Non, pas du tout. On ne va pas s'en arrêter là. Dans la mesure où effectivement, nous avons un programme et dans ce programme, il y a effectivement d'autres types de financement, des types de financement qui seront d'une nature à apporter aux femmes au moins une liberté, également qui va baisser la pénibilité des femmes dans les maisons. Et cela s'appelle effectivement une autonomisation des femmes. Est-ce que ces gestes entrent en droite ligne dans la politique sociale? Mais bien sûr, puisque je ne fais que suivre les pas du président Macky Sall. C'est pour l'aider à sa réélection. Ce n'est pas pour rien que le président Macky Sall a déclaré l'année 2018 comme une année purement sociale. Et moi, ayant eu vent de ça, j'ai anticipé. Je me suis dit que pourquoi attendre 2018 pour aider Macky Sall à être réélu en 2019. Donc nous sommes dans le dernier trimestre de 2017, donc j'ai commencé les financements. Et cela entre en droite ligne avec la politique sociale du président dans le domaine des financements, dans la mesure où le président a mis en place un système de financement rapide qui sera opérationnel dès le mois de janvier. En parlant de politique tout à l'heure, on voit que certains partis politiques déclinent l'offre du dette sociale que le président a. Bon, effectivement, nous sommes en démocratie. Le président s'est prononcé lors du CPI. Il a eu à dire qu'aussi bien on a le droit de participer qu'on a le droit de refuser. Cela ne pose aucun problème. Mais pour ce qui me concerne, pour ma part, moi je dis que effectivement il fallait participer. Cela m'a fait du bien, en fait, la position du secrétaire général du PUR, qui a eu à dire que j'ai participé parce que je veux contribuer à la paix. Et il fallait contribuer effectivement à la paix sociale et à la paix politique, dans la mesure où des questions importantes ont été soulevées, parmi lesquelles le fichier, parmi lesquelles, disons, quelle est la position, la situation du chef de l'opposition. Tout ça sont des points qui méritent d'être abordés dans une démocratie majeure. Et j'estime que le Sénégal, au même titre que les États-Unis, au même titre que l'Europe, est une démocratie majeure, surtout en Afrique. Voilà, merci.